Salam alaikum. Je voudrais vous partager une petite vidéo très très rapidement pour vous montrer la médiocrité, euh, le manque de professionnalisme et bien entendu la bassesse des médias français et de leur incompétence claire et nette. On voit directement à la télévision. Donc là, c'est une émission. Il y a Pascal Pro avec toute son équipe sont en train de parler de cette nouvelle affaire, de cette nouvelle escalade. Et, euh, bien sûr, à la base de tout cela, il y a une personne qui est un voyou, une pourriture que la France protège depuis quelques années. Il est réfugié politique. Il a su quand même manipuler et se faire passer pour un opposant alors que c'est un voyou, un maître chanteur qui faisait du chantage à des femmes algériennes. Et comme on l'a dit, il a brisé des foyers, il a fait des catastrophes à plusieurs personnes connues ou pas connues. Et c'est Amir DZ. Donc, regardez bien ces images. Pascal Pro va aborder la question de cette personne et vous allez constater que ils ne connaissent même pas Amir DZ. Normal. Et puis vous avez une troisième catégorie qui sont des agents qui, eux, surveillent évidemment les opposants. Parce que c'est sport et musique, c'est des services algériens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est puissant. Et ces 20 consulats sont répartis dans toute la France? Ah oui, bien sûr, là où vous avez une partie de l'immigration, vous avez 18 consulats. Vous en avez un à Nantes, vous en avez à Évry, vous en avez un peu partout, à Mantes. Et d'autres plus, là. D'autres plus, cadeaux. Wow. Cadeaux. Vous avez en France, en Algérie, en revanche, vous avez Oran, Annaba, Alger, vous avez 3 consulats de France. Non mais bon, Amir Boukor. ce qu'il faut voir, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. C'est un modèle du genre où il traite les arguments de notre justice finalement de vermoulu et de farfelu et des enquêtes du ministère de l'Intérieur. Donc on a là vraiment un mépris total pour nos institutions par un gouvernement. C'est de l'ingérence absolument insupportable. Alors, qui est Amir Boukors, dit Amir DZ? L'homme qui avait été donc enlevé, séquestré, ça avait duré 24 heures, hein, simplement. Un peu plus. Bon. Donc, il est connu sur les réseaux sociaux sous ce pseudonyme d'Amir DZ. Alors, je voulais vous passer ce qu'il peut dire sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que il parle, voilà, il parle. On a une image, mais il parle algérien, il parle en arabe. Donc, je n'ai pas pu vous traduire ces mots. Il a 41 ans, il se présente comme journaliste d'investigation. Vous voyez. Donc, c'est cet homme. Plus d'1 million d'abonnés. Il est journaliste comme imam, hein. Comment? Il n'est pas véritablement journaliste, c'est un opposant. Mais moi, je veux dire, il y a une chose qui est quand même assez surprenante. Et voilà, donc vous avez pu constater l'erreur, la connerie de Pascal Pro, de toute l'équipe, de son émission, puisqu'il ne maîtrise pas le sujet, il ne maîtrise pas le dossier, ne connaissent même pas qui est Amir DZ. Ils présentent une autre personne avec une casquette, comme ça, aussi facilement. Ils prennent à la légère, ils montrent une personne qui est à la base de toute une histoire, qui est à la base d'une escalade, des tensions entre deux pays. Ils se permettent de montrer une autre personne. Voilà. Par erreur, par connerie, par... Ce qui est certain, c'est que c'est un manque de professionnalisme. C'est du journalisme de bas étage. Elle est où l'équipe? Ils sont où les techniciens? Ils sont où je sais pas, ceux qui montent les images, ceux qui donnent l'information? Qu'est-ce que ça veut dire? Pascal Pro et son équipe ne connaissent même pas qui est Amir DZ, ne connaissent même pas son visage, ne savent même pas qui il est, et le prennent pour un journaliste. D'ailleurs, l'autre invité a corrigé Pascal Pro, lui disant que voilà, ce n'est pas un journaliste, c'est juste un blogueur, un influenceur. En fait, c'est un minable qui ne fait rien du tout. En fait, ce n'est même pas un influenceur, c'est un maître chanteur. C'est quelqu'un qui faisait du chantage à des familles, à des femmes, surtout des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il leur faisait du chantage. C'est un voyou. D'autant plus qu'il faisait partie d'une organisation terroriste qui s'appelle Rachad. C'est des islamistes qui ont un projet diabolique en Europe et partout, et surtout en Algérie, en Afrique du Nord. Donc, renseignez-vous, faites votre boulot de journaliste, faites votre travail, soyez professionnel. Il se passe quoi en France? Juste c'est-à-dire juste parce que vous avez de la haine et du mépris contre l'Algérie, vous vous permettez de balancer n'importe quoi?
faites au moins le minimum.